Et voilà, voilà, je suis une licorne qui va tirer les cartes sur la luciole. Nous avons notre petit papier, nous avons notre bouteille et nous avons la licorne. Où est la caméra à chaque fois? Voilà, que je vous regarde bien, je crois qu'elle est là, c'est bon. Bonjour les aliénés. Salut les anarchistes. Écoutez, donc voilà, je cache de nouveau la misère. Donc pour ceux qui ne s'appelaient pas, évidemment qu'une voyante est une perruque, n'hésitez pas immédiatement à zapper cette chaîne. Donc je me suis déguisée en petite licorne puisque je vais tirer les cartes sur la luciole. Qui est la luciole? Alors vous ferez l'anagramme de luciole puisque notre cher... comment pourrait-on l'appeler celui-là? Celui pour lequel je n'ai pas voté et la majorité d'entre vous n'a pas voté au présidentiel 2022, ni 2017 d'ailleurs. Donc, qui s'en tape les lucioles? L'anagramme, c'est je m'en tape les lucioles. Ça me bouge une luciole sans. Ça me touche une luciole sans faire bouger l'autre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un anagramme, vous remettez les lettres dans un autre ordre et puis ça vous donnera un autre mot. Donc voilà. Alors j'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. J'ai filmé dans l'autre sens. Là c'est ma caméra à moi. C'est pas le nouveau portable de Maurice, hélas. Donc voilà, on va la laisser elle. Alors on va lui toucher sa petite corne. Ça va nous porter bonheur. Et donc je vais tirer mes cartes habituelles. Le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le symbolon. Voilà, le symbolon que j'adore, qui donne des images assez précises et assez incroyables. Et l'oracle d'Indira, c'est tout simplement le jeu de 32 en énorme pour les malvoyants. Voilà. Alors, nous allons faire, j'espère vraiment qu'on m'entend bien. Je vais mettre le micro vers là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le mets toujours devant mon nez là. Oh, ça commence déjà. Alors, il fait très 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 chaud. Alors vous en faites pas, c'est une perruque courte, donc je ne souffre pas à ce point-là. Hein. Ça ne pue pas sous mes cheveux non plus. Petite citronnade maison, ça s'appelle de l'eau de source, du citron et des feuilles de menthe. Que j'ai lu dans certains magasins que le litre était vendu 10 euros. Parce que nous sommes dans une belle ville de Cannes où tout a triplé, n'est-ce pas? Donc voilà. Allez hop là, on pense à lui, on tire déjà le diable et le jugement, c'est bien. Alors, je vais faire plaisir à mes abonnés et à mes haters. Donc comme ça, 100% des gens derrière cet écran devraient être contents. Puisque mes haters ne veulent pas que je tire les cartes sur Macron et mes abonnés veulent que je tire les cartes sur Macron. Donc forcément, je ferai plaisir aux deux. Hein, puisque j'aime faire plaisir à mes haters. Et j'aime faire plaisir à mes abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi je suis déguisée? Juste une petite phrase quand même avant. Quoi que tu fasses dans ta vie, il y a toujours quelqu'un qui ne s'appellera pas. Donc si tu restes sérieuse, bien habillée, nanan, que tu parles poliment, etc., il y aura toujours quelqu'un pour dire derrière cette image, un petit peu trop princesse, un petit peu trop gentille, se cache quelque chose d'autre de diabolique. Donc autant être déguisé comme on en a envie, parler comme on veut, parce que quoi que je dise, il y aura toujours au minimum 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour me critiquer. Donc je suis devenue comme ça avec les années, j'ai 45 ans, je me présente aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Diane, j'ai 45 ans, je tire les cartes depuis l'âge de 14 ans, évidemment pas à titre professionnel, hein, depuis l'âge de 14 ans. Voilà, hein, j'ai eu un petit jeu de cartes de 32. Hein, j'ai commencé par le jeu de 32 cartes quand j'avais 14 ans, voilà, qui m'est tombé dans les mains. Et un petit tarot, le jeu, avec lequel on joue. Voilà. Bon, donc là, nous allons nous concentrer sur la luciole qui nous gouverne. Alors, la petite luciole. Tiens, au fait, avant de faire, vous savez, une luciole, pourquoi ça brille la nuit? Je suis allée regarder. Eh bien, figurez-vous que dans son petit abdomen, la luciole, elle possède des... Ah, j'ai pas retenu le mot, une enzyme euh, qui s'appelle la luciférine. Si ça vous rappelle quelque chose, bizarrement, il y a de la luciférine dans la petite luciole. Et dans la pique-pique de la noix de coco, il y a de la luciférine. Ceci est fait pour vous voir
la nuit. Voilà. Alors, Macron, tout simplement, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans l'année 2022, hein, essayons de faire avec la date. Évidemment, la 2023 ne m'intéresse pas aujourd'hui. 2022, est-ce que c'est toujours lui qui nous gouverne? Allons dans ce genre de questions, puis on va pas faire une vidéo d'1 heure. Hein. Est-ce que Macron... Ah mince! Est-ce que Macron, la petite Luciole, continue à nous gouverner? Alors, l'impératrice et le jugement. On n'arrive pas à voir à chaque fois la caméra. Ah oui, elle est là. On va voir si c'est du 1080 de qualité. Vous pouvez changer la qualité de votre vidéo sur la petite roulette qui se trouve là. Et il y a la qualité de vidéo que vous pouvez changer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, tous. Hein, vous pouvez mettre le max au niveau de la qualité vidéo. Hein. Alors, Macron. Hein, alors, est-ce qu'il est toujours au gouvernement? Est-ce qu'il est toujours là? Qu'est-ce qu'on raconte un petit peu sur lui? Déjà, cette première question. C'est juste, je veux savoir s'il est toujours là. Puis après, on va parler un peu de ce gouvernement actuel. Mais comme je ne connais pas toutes les personnes. Ça, c'est plutôt... Ça, c'est plutôt la réponse. Non, alors le symbole, je ne vais pas l'utiliser pour un oui ou un non. On va utiliser le 32 pour un oui ou pour un non. Voilà, qu'est-ce qu'on a à me raconter sur Macron? Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il est en place? Voilà. Est-ce que Macron reste en place au gouvernement en 2022? Est-ce qu'il lui arrive autre chose? Puisque ça fait quand même un moment hein, que... On va voir ce qu'on tire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Toujours ce fameux voyage à l'étranger qu'il attend avec le pire ou par rapport à l'étranger. Bon, alors, vie sentimentale ou professionnelle, ce qui sort? Bon, quoi que ce jeu-là, c'est pas comme ça qu'on le pose, c'est comme ça, hein. Je vais recouvrir mon jeu. Alors là, 11, bon, il tient bon, hein, oh là là, alors. Mais il est toujours censé faire un truc ailleurs, alors... Ou qui font deux d'ailleurs. Alors 17, 27, 19, 30, 31, 4... Bon, pour l'instant, il tient bon. Ouais, mais le problème, c'est que moi, sa vie sentimentale ou professionnelle, on a toujours un abandon sur lui, hein, d'accord? J'ai toujours le côté abandonné de cette personne qui se retrouve seule dans la vie, hein. On a toujours la Luciole qui se retrouve plus qu'une, hein. Il en aura plus deux, mais il n'y en aura plus qu'une. Et 11 plus 4 qui refont 15, hein, diable. Bon, voilà par quoi je termine toujours, hein, chez lui, évidemment. Ouais. Alors, c'est quoi ça? C'est une trahison? C'est quoi? C'est grâce à l'étranger ou un pays étranger ou un voyage à l'étranger ou un étranger tout court qui veut dégager Macron et ou une affaire étrangère, évidemment, je pense aussi à ça. Mais là, on n'est plus sur un humain. On n'est plus sur un humain qui parle de lui. Un homme qui pourrait le trahir. On a la loi quand même qui tombe sur lui, donc on va voir un petit peu de quoi ça me parle. C'est-à-dire ça, le pognon. Bon, ça c'est sa vie sentimentale. Ah, ça arrive très vite. Donc là on a... Ah ouais, ah merde, c'est sa vie. Bon, là c'est autre chose. Ah, je suis pas sûre que ce soit la vie professionnelle hein, qui sorte là. Oh là là, c'est dingue. Moi, je vais poser une question. Ah, j'ai pas le droit de la poser, cette question. Comment je pourrais faire?
Et oui, parce que on n'a pas le droit de tout faire, hein. La vie privée des gens ne nous regarde pas. Putain, c'est pas possible ça. Vraiment, ça me dérange. Enfin, ça me dérange pas, ça n'a rien à voir avec sa vie professionnelle, ce qui sort. Mais ça engendre sur sa vie professionnelle. Décidément, cette personne n'arrête pas de sortir sur lui à chaque fois, hein. Ah mince, faut que j'arrête de taper sur la table. Il me semble que vous entendez de trop avec le micro. C'est pas possible ça. Il doit rendre des comptes assez rapidement. Donc là, c'est vrai qu'on a quelque chose. Alors, soit qui se passe dans les 14 jours, soit qui se passe en pleine nuit. On a vraiment un problème évidemment juridique sur lui. Justice, jugement, une affaire en cours. Mais il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est que c'est par rapport à une jeune femme. Une jeune femme peut dévoiler une histoire sur lui. Donc est-ce que ce serait une journaliste? Est-ce que ce serait... voilà, en tout cas on a une jeune femme qui lui veut des emmerdes et qui pourrait sortir un dossier dans les 14 jours sur du pognon. Maintenant, moi j'ai un peu sa vie privée sur un autre sujet que sa femme à lui. Bon. Donc voilà, donc je n'irai pas plus loin que cette phrase-là. Mais je vois un abandon quand même, une trahison d'un homme d'un côté donc qui va parler, une femme comme une journaliste, une juge, une avocate. Donc on est dans ce milieu-là, une femme de loi. Donc voilà, hein, de la loi. C'est vrai que journaliste, est-ce que je peux considérer ça comme la loi? Avocate, juge, etc. qui va dénoncer un dossier dans les 15 jours. 14-15 jours, quand je dis 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, où il aura une emmerde en pleine nuit. C'est-à-dire la nuit tombée, il va avoir une grosse emmerde. Je vois pas trop pourquoi en pleine nuit il aurait une grosse emmerde. Mais admettons, un truc qui se passerait en pleine nuit, donc la nuit tombée. Hein. On a quelqu'un d'étranger qui est mêlé à cette affaire. Donc là, moi je parle soit d'un pays étranger, soit d'une affaire à l'étranger, soit carrément d'un étranger, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas français, qui évidemment lui veut du mal à lui. Maintenant, ça ne me répond pas assez radicalement à part me dire qu'il a des affaires sur le dos. Moi, ce qui m'embête, c'est que beaucoup, j'ai sa vie privée qui sort. Et est-ce que sa vie privée ferait des esclandres? Et ne mettez pas votre truc complotiste à la con, hein. C'est pas du tout ça que je parle. Évitez de me mettre le nom de sa femme, parce que je ne parle pas de sa femme. Je ne parle pas de Brigitte. Alors, je parle donc de quelqu'un d'autre. Je vais donc poser une autre question. Comment puis-je la poser? Bon. Moi, ça me répond pas bien. Alors, je veux savoir avec mon oracle Béline. Attends, on va faire autre chose. On va ranger d'abord mon jeu, hein, parce que je peux pas... Alors, ça me m'aide pas. Moi, j'ai une question radicale. Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne, est-ce que Macron continue à son poste de président de la République? Est-ce qu'il reste à ce poste? Ah, c'est pas vrai. Avec la chaleur, ça aide pas. Alors, est-ce qu'il reste à son poste? Macron. Alors, pensée, amitié. Oula! La meilleure carte du jeu. Donc, pour l'instant, bah, c'est bien parti. Mais alors, dans quel sens? On va voir un quand même. Ça, c'est le présent. Hein. Donc, on ne se fie pas, c'est le présent. Pour l'instant, il a une protection. Alors, Macron, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son avenir de président de la République en 2022?
Alors, on va à chaque fois recouvrir. Inconstance, sagesse, trahison, le chat noir, l'appui, le hasard. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Macron dans l'année à venir? Dans l'année à venir. Alors, la beauté sur l'inconstance. L'homme sur la sagesse, la trahison dans la passion. Puis la perte. De toute façon, il est protégé d'un côté, ça je suis d'accord. Après trahison, il y a encore de la protection. Là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Il va se mettre à réfléchir lui maintenant? Ouais, c'est quelqu'un qui a une double personnalité, évidemment. Ok, on remplit une troisième fois. Pour me préciser un petit peu sur la trahison, là, dans la passion. L'appui de qui, de quoi? Et par plus grand hasard, la perte. Alors... Bon, évidemment que sa femme est importante. Mais... Oh non, mais ça me suffit pas, hein. Il y aurait quoi? Juste une amende? C'est-à-dire qu'il serait juste puni d'une amende? Il devrait juste de l'argent? Je reste quand même sur sa vie privée qui, voilà, qui ressort tout le temps et je ne dirai pas plus à chaque fois, hein. Sa vie privée... J'ai envie de poser une question, merde alors, ça me turlupine parce que sa vie privée peut engendrer sur sa vie publique. Par contre, j'ai juste une amende. J'ai quelqu'un qui va devoir de l'argent. Quelqu'un, je parle de lui évidemment. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il va changer d'avis sur des lois. Il va revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il instaure quelque chose et après il enlève des lois qu'il aurait faites, il va les enlever pour les remettre plus tard. On a vraiment une double personnalité de choses sur lui qui ressort, mais on a plus... Ça, c'est pas sa femme parce que ça, c'est un homme qui sort. Il y a un homme qui sort et c'est pas elle. Moi, j'ai une trahison soit au sein du couple, soit au sein du gouvernement, avec de l'argent qu'on doit, mais j'ai quand même de l'argent qu'il doit débourser de lui-même, de sa poche. Hein. Donc ça veut dire qu'il doit juste une somme d'argent. Est-ce qu'on peut m'en dire plus là-dessus, sur cette somme d'argent ? Donner des sous. Donner des sous. Je réfléchis, hein, je suis désolée, on ne parle pas comme ça très très vite, donc voilà. Ça, c'est vraiment pas... je vous dis, cet homme est hyper protégé, hein, il a quand même des... Autant il y a des gens d'un côté pour le trahir, pour dire du mal de lui dans son gouvernement, autant il y a d'autres personnes qui vont le soutenir, quoi. On a toujours cette protection qui est sur lui. Il a tiré la meilleure carte du jeu, hein, là il tire encore évidemment la fameuse pyramide. Donc à part le fait de lui sortir du pognon et dans son couple il y a quelque chose d'assez louche qui sort. Ça c'est ouais mais ça c'est un peu la suite. Oh. Ce qui nous intéresse c'est le pouvoir d'achat, c'est taxes, etc. Vous savez quoi hein?
hormis les cartes, hein, je n'ai pas besoin de mes cartes pour vous dire une chose pareille. Elle a bon dos, hein, la guerre en Ukraine, là, elle a bon dos. Hein. Vous savez qu'en Italie, en Espagne, il y a de l'huile, il y a de la mayonnaise, il y a de la moutarde, il y a du blé, il y a tout ce qu'il faut. Donc à un moment donné, quand vous savez qu'il y a des gens qui voyagent, hein, demandez à vos amis qui voyagent, vous-même qui voyagez, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de pénurie dans d'autres pays. Donc, conclusion, rien à voir avec la guerre en Ukraine. Puisque depuis quand le blé, l'huile provient de l'Ukraine ou de la Russie, alors là, extraordinaire. Moi, je mange français, hein. Donc nous, on regarde les étiquettes, on veut que ce soit produit en France, fabriqué en France, etc. D'où notre panier de courses à nous, qui coûte la peau des fesses. Parce que oui, nos courses coûtent très très cher, et d'autant que moi, personnellement, je subis un homme qui est bio. Donc lui, il mange bio français, hein. Il faut que ce soit écrit bio, fabriqué en France. Alors je ne vous dis pas la facture de course qu'on a. Donc, mais après, on ne mange pas, voilà, on mange pas des tonnes de viande, ni rien du tout. Hein. Moi, je mange une viande par mois ou une viande par semaine. Et lui, j'essaie de lui faire réduire sa viande. Bref, le plus cher d'ailleurs, c'est le poisson en ce moment. L'Italie, l'Espagne, hein. Il y a de la mayo, il y a de l'huile, il y a de la moutarde, il y a des pâtes, il y a du blé, il y a des tomates, il y a du lait maternel, etc. C'est quoi le rapport avec la guerre en Ukraine et en France? Le fait qu'on soit en pénurie. Il y a un moment donné, voilà, faut pas se poser de questions, hein. Soit on est vraiment dans le fait que, moi personnellement, j'ai déjà dit en tant qu'écolo, c'est ce que j'aurais fait. C'est-à-dire qu'on est en train de vous créer quelque chose, une pénurie, parce qu'on vous dit que ça vient d'un autre pays, pour qu'on puisse produire en France. Parce que moi, je suis pour la production française et l'achat en France. Donc, et manger, hein, français. Alors désolé, on ne peut pas encore se vêtir en France parce que ça coûte encore beaucoup trop cher. Mais il faudrait qu'on en arrive à ça, évidemment, que chaque pays consomme pour dans chaque pays. Nous avons des agriculteurs de blé en France. Nous avons la moutarde de Dijon. Je ne vois pas ce que la moutarde a à foutre en Ukraine et en Russie. Donc ça, c'est des trucs, ça m'énerve. Quand je vois des gens, ah, et l'essence aussi, au fait, vous êtes au courant qu'ailleurs, ça coûte 1,40 € toujours? Ça s'appelle les taxes françaises. Donc là, on est vraiment sur le côté. On vous prend pour des cons. Hein. Je suis désolée, voilà. Macron, tu nous prends pour des cons. Parce que dans les autres pays, c'est 1,40 €. Donc tu m'expliques qu'il y a une histoire de taxes dans tout ça. Donc pourquoi pas juste baisser les taxes et tous les Français sont heureux. C'est quoi ce pays? Nous votons pour un président qui n'écoute pas les Français. À quoi veux-tu nous amener? Est-ce que tu veux nous amener à ce que tout ça coûte de plus en plus cher pour nous amener à l'électrique? Mais faut juste le dire. Hein. Moi, je suis d'accord hein, pour les panneaux solaires ou ah là là, l'hydraulique. Je suis d'accord, moi, hein, pour l'écologie. Pourquoi on est arrivé à monter comme ça les prix pour vous faire comprendre que on veut passer aux panneaux solaires ou à l'hydraulique? On peut pas y passer directement sans passer par cette connerie? Parce que je sais pas, en fait, le but du mondialiste, là, j'étais pas trop au courant, c'est de passer aux panneaux solaires. Parce que le fait que tout augmente, c'est quand même que pour qu'on passe à l'électricité ou qu'on passe à l'écologie, c'est-à-dire au solaire et à l'hydraulique. Hein? Je ne sais pas. Il y a un moment donné, il faut me dire. Parce que moi, je sais très bien et je vois très bien à quoi on veut en mener. Plus on vous augmente certaines choses, plus il faut vous faire comprendre de consommer autre chose derrière. Donc moi, en tant qu'écolo, alors même si je fume, hein, parce que j'en connais là, ouais mais tu fumes, non non, moi avec ma petite clope, là je suis pas en train de faire un trou dans la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est les grosses entreprises qui polluent. Hein. Donc ne parlez pas de moi, et en plus j'ai pas de véhicule. Alors comme ça, je risque pas de polluer. Donc, il y a un moment donné, on voit que tout augmente, mais que en France. Peut-être en Allemagne, peut-être dans d'autres pays, hein, je sais pas, ces pays-là, je les connais pas. Moi je sais qu'en Italie et en Espagne, nous trouvons tout et que l'essence est à 1,40 €. Il y a un problème. Voilà. Allez voyager, demandez à vos amis qui habitent ailleurs. Vous serez surpris. Et là, si l'essence est à 1,40 €, c'est qu'il n'y a pas de pénurie. Hein, pourquoi l'Italie et l'Espagne seraient à 1,40 €? Et c'est que nous avons trop de taxes. Donc maintenant, je vais poser la question, justement. Est-ce que Manu... Ah, je me permets, hein. C'est un prénom, hein, c'est pas une... Moi, je m'appelle Diane. Hein. Donc, vous pouvez m'appeler Diane, hein, un petit peu, c'est normal hein, de m'appeler par mon prénom. Et puis là, Manu, vas-tu nous baisser
les taxes. Vas-tu revenir en arrière? Puisqu'il y a juste ça à faire, puisque les autres pays sont à 1,40 € pour l'essence. Les autres pays ont de la moutarde, de la mayonnaise, de l'huile, du blé, etc. Alors, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que Macron va le faire? Ok, alors on a des nouvelles, c'est bien. Alors, ah là 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 là. Alors, est-ce qu'il va le faire? Diable battleur. Alors, est-ce que Macron va faire une fleur? C'est pas une fleur, hein. Les taxes, vous savez très bien dans les poches de qui ça va. Donc, à partir de là... Alors, les taxes, est-ce que nous allons avoir une baisse dans les 2 mois de toutes les taxes et pas ce fameux chèque débile de 60 balles? Il peut même être de 100 €, on s'en fout. Bon, bah, c'est mal barré. Eh bah, comme ça, c'est mal barré. Bon. La taxe sur l'immobilier, je m'en tape, mais enfin bon, allez, bref, peut-être que quelque chose au niveau de l'immobilier peut changer. Bon, alors là, au moins, ça va me répondre. Alors déjà, je pense que non, hein. Laissez tomber, on va attendre le mois de septembre, hein, d'accord? Là, au mois de septembre, on va se réveiller, hein, passer vos vacances tranquilles, évidemment. On a quand même le droit à les vacances au bout de 2 ans de fausses vacances à la maison. Alors, 16, 26, 27. Ouh là 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 là! Ouh là là! Intéressant. Alors maintenant, bon, écoutez, c'est mal barré. C'est mal barré. Il y a quelque chose au niveau de l'immobilier. Alors par contre, je vais vous demander de vous méfier des fleurs immobilières. Parce que qui dit fleurs dans l'immobilier, dit je te récupère dans un autre sens. Comme j'ai vu des maisons se vendre à la moitié du prix, en échange de quoi vous devez louer votre chambre à des gens. Derrière un cadeau, il y a toujours une entourloupe. Derrière la gratuité, il y a toujours une entourloupe. Rien n'est gratuit. Les fleurs ne sont pas gratuites. C'est mal barré, hein. C'est mal barré, mais attendez cet automne, hein, parce que là, l'automne, c'est la catastrophe. Alors maintenant, je ne vais pas poser de questions, hein, parce que celle-là, elle était trop précise. Parce que bon, ça va être débattu. Ça va être débattu à l'Assemblée, ça je pense, oui, évidemment. Mais alors lui, il est sorti de partout. Il va se retrouver seul face à tout le monde, parce que là, il veut sortir quelque chose, une loi où tout le monde est contre. Donc ça veut dire qu'il va se faire les ennemis dans son propre parti. Dans son propre parti, ça va beaucoup changer, évidemment, puisqu'on a encore des gens qui vont en partir. Là, on a beaucoup d'abandon de son parti. On a peut-être des démissions à venir dans ces cas-là, hein. Ça s'appelle les démissions. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur ce qui se passe dans les 2 mois à venir, hein, puisque voilà, nous sommes mi-juillet. Nous sommes le 19 juillet 2022. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau de la loi, au niveau comment on appelle ça, le pouvoir d'achat, etc. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour les Français cet été au niveau des lois? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter de nouveau, que je n'ai pas déjà raconté dans d'autres vidéos, hein? Regardez d'autres vidéos, j'ai déjà répondu à pas mal de vos questions, hein. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous raconter par rapport à des nouvelles lois que Macron veut nous sortir? Alors, la médiation, c'est bien, les bébés encore dans la flotte, dans le feu, décidément. Ah, mais parmi tout ce jeu-là, 78 cartes, là, c'est effroyable, hein. Bon, toujours ce qui concerne tout le monde, les riches comme les pauvres. Bon. Eh ben dis donc, alors le médiateur, l'exclusion, hein, bon voilà, l'exclusion. Là vous avez la femme toujours qui jette un enfant dans l'eau, dans le feu, mon Dieu, tu voyez, il y a un petit bébé là qui va dans le feu. Ça s'appelle une incinération. Alors, le médiateur, exclusion, la marionnette, les 2 visages et le fardeau. Magnifique, surtout qu'avec mon jeu de tarot de Marseille, c'est dégueulasse. Bon, alors, on va recouvrir tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochains temps? Donc, c'est quoi ces incinérations d'enfants tout le temps? Je sais pas. Moi, je me demande, parce que soit ça parle d'avortement,
Mais je pense pas vraiment qu'on y revienne dessus sur l'avortement en France, hein. C'est juste pas possible, logiquement, hein. Ça me paraît un peu bizarre. Sinon, ça veut dire qu'on incinère des enfants. Et alors, pour quelle raison? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus à me dire? La marionnette, qu'est-ce qu'on veut me dire sur la marionnette? Les deux visages et le fardeau sur le futur. Allez, ça va concerner encore les familles. Qu'est-ce qui va concerner les familles? Donc, quelqu'un qui va... Bon, mais ça, c'est une bonne chose, hein, sur les familles. Alors, oh là là, ah, ensemble, toujours ces enfants incinérés, ces flammes, c'est voilà, beaucoup de flammes, hein, tout le temps. Donc, est-ce qu'on parle vraiment que d'enfants? Je ne sais pas, mais on est dans les flammes, beaucoup de deuil, etc. Donc, on n'arrête pas de me parler d'enfants, d'incinération, de deuil. Ça n'arrête pas. C'est toujours ensemble. Si vous voyez mes autres tirages, ces deux sont toujours ensemble. C'est-à-dire, voilà, nous avons toujours le bébé dans le feu, le deuil autour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces deux ensemble dans le même... c'est impressionnant. Donc là, moi, je pense qu'on va parler beaucoup plus des enfants ou de quelque chose qui se passe. On verra, je vais parler après. Alors, ouais, mais la marionnette, c'est lui pour moi, hein. Donc, l'avarice, évidemment. Donc, laisse tomber sur les femmes qui sont pauvres comme riches. Ça sert à rien. Là, nous allons faire des prières. Super. Qu'est-ce qu'il y a sur les familles? À part le fait que quelqu'un peut faire la médiation pour les familles. Ah non, 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 non. Mais vraiment, décidément, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec nous? Ça va trop loin, ça. Je comprends pas du tout ce genre d'explication. Des familles séparées, des femmes en deuil et des enfants. Ça parle que de ça tout le temps. C'est la priorité, c'est pas le pouvoir d'achat. Ma priorité, c'est ça. S'occuper des familles, séparation, enfants, incinération, deuil. On sépare les familles. Voyez, mon jeu, il n'a pas envie de me parler que du pouvoir d'achat, hein. L'avarice sur les femmes qui sont riches comme pauvres. Ah, ça s'arrête ça? Alors, bonne nouvelle ou pas du tout? Ah non. Alors, attends, sur les femmes, il y a l'avarice, adieu, la punition derrière. Ah oui, évidemment, la vie est un boomerang. Qu'est-ce qu'il y a sur ça à dire? Ah, la meilleure carte du jeu. Bon, ça va se finir, mais enfin non, ça paraît lent, hein. Ça paraît lent, donc évidemment que c'est pas cet été, puisque là, j'essaye de parler chronologiquement parlant. Ça n'a pas envie de me parler du pouvoir d'achat. Pourquoi? Je suis en train de me demander si je suis pas en train de parler de complètement autre chose. Parce qu'on arrive à une loi pour laquelle je suis totalement contre. Je me demande si on ne parle pas du sexe des gens, là. Est-ce qu'on parle du sexe des gens qui n'a aucune importance par rapport à ça, mais qui s'enlève? Puisque je vous ai dit qu'il change d'avis, hein, il a l'air de changer d'avis sur quelque chose, Macron. On dirait qu'il va changer une loi qu'il lui-même a mise en place, mais il va la rechanger. Soit on est sur des gens... Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que sur la carte d'identité, vous pouvez écrire que vous êtes un homme, une femme, un humanoïde, rien, un fantôme, enfin bref. Il me semble que sur la carte, alors je ne sais pas, si aux États-Unis ça se passe comme ça,
Confirmez-moi si en France c'est le cas. Sinon, là, on serait sur le côté sexe. Donc, je peux être un homme, une femme. Et si je suis pas sur le côté sexuel, il y a quelque chose qui s'enlève qui concerne les femmes. Mais uniquement les femmes. On ne veut pas donner d'argent aux femmes pour une certaine chose. Mais pourquoi? Les femmes, qu'elles soient riches ou pauvres, y ont droit aujourd'hui, mais pas demain. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire? Donc là, je parle pas d'aide sociale, hein, parce que riche, on n'a pas d'aide sociale, il me semble, hein, voilà. Enfin, riche, classe moyenne, ou voilà, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, j'en sais rien. Des femmes qui gagneraient très bien leur vie, qui sont tout autant concernées que des femmes qui ne gagnent pas leur vie, on leur enlève. On leur enlève quoi? On leur enlève un droit aux femmes, mais le droit de quoi? Et il va y avoir une guerre derrière ça, et c'est pour ça que les femmes vont se révolter à partir de septembre. Qu'est-ce qu'on enlèverait aux femmes comme droit? C'est très bizarre. Après, le meilleur est là, hein. Le meilleur arrive, d'accord. On va subir, mais le meilleur est là. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas non plus dans un éternel sacrifice. Je dis ce mot-là parce que j'ai l'impression d'un sacrifice. Je ne comprends pas. Donc, famille séparée, des enfants qui brûlent, des gens en deuil. On fait un obstacle quand même à cet homme-là, hein. Donc voilà. Oula, bon là. Bon. Là, peut-être qu'il va pas se sentir pousser des ailes, celui-là, comme une luciole. C'est quand même très mauvais. Est-ce qu'on peut juste me parler de son gouvernement? Je veux juste aller vers le gouvernement actuel. Même si je sais pas qui c'est, on s'en fout. Là, oui, ils le savent. Moi, je vais pas tout regarder, j'en ai marre. Entre ceux qui démissionnent, qui sont encore là, qui donnent leur avis, c'est bon. Bah, nous aussi, on donne notre avis, hein, on est des citoyens, on a le droit de donner notre avis, hein, c'est légal. Hein. Ce gouvernement actuel, là, en place, hein, si on peut me dire là-haut, faire tirer les bonnes cartes. Le gouvernement actuel, est-ce qu'il reste en place? Bah, alors le fou et la lune. Prochaine pleine lune, dans 28 jours. Si on veut faire ça par rapport à la pleine lune, hein, ça peut être complètement autre chose, mais ça peut être aussi une indication comme quoi ce sera la prochaine pleine lune. Est-ce que ce gouvernement actuel, voilà, cette espèce de première ministre, hein, dont j'ai dit qu'il devait partir, puisqu'il doit y en avoir 2 dans l'année 2022, donc cette première ministre, déjà, je pense à Borne, qui dépasse les bornes. Bourguignon, on n'en a rien à faire, on n'aime pas le Bourguignon. Voilà, après il y en a d'autres, nanana, lui aussi, là, je sais pas s'il a démissionné ou s'il est parti, celui-là, là. Le Darmanin, je crois qu'il est toujours dans les parages. Le Père Noël, maire, il est toujours là. Donc on va un peu se concentrer sur eux parce que les autres, je les connais pas. Est-ce que ce gouvernement que je vois reste en place? Est-ce que ce gouvernement reste en place? Voilà, c'est une simple question. Eh bien voilà, nous avons un gros changement qui arrive, enfin. Alors, on va aller avec le Béline qui est direct aussi. Ouais, mais moi je veux savoir ça change quand, hein. Alors nanana nanana, ok. Et ça fait 14, 24, 6. Donc ils sont là depuis juin, non, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Enfin juin, ça a été mis quand en place cette connerie? En avril ou en juin? Faut faire plus 6 mois, hein, bon. Depuis leur élection, vous faites plus 6 mois. Alors, est-ce que ce gouvernement reste en place? Que je vois la sagesse et la passion. Magnifique. C'est le présent, hein? Alors, nous gardons ça de côté.
Alors, est-ce que le gouvernement, donc le maire, la Borne, le Darmanin qui est toujours dans les parages, et dis donc lui là, qu'est-ce qu'il fout là, le véreux là aussi, tiens. Alors, tous ces gens-là, est-ce qu'ils restent là tous? Ah oui, d'accord, ok. La moitié de ce que je viens de dire. Bah, d'accord, ok. D'accord. Une personne sur deux de ce gouvernement actuel. Ok. Va s'en aller, hein, je parle. Donc pas tous, mais la moitié va s'en aller. Alors, les nouvelles, le procès, la famille, les cadeaux et l'argent. Est-ce que ce gouvernement reste en place? Le gouvernement actuel. Voilà, le gouvernement de Macron actuel. Est-ce qu'il reste en place? Alors, blocage, accident sur le procès, les familles, pensée amitié, la trahison sur les cadeaux et le changement au niveau du pognon. Nous rajoutons là-dessus. De toute façon, il y en a qui vont partir d'eux-mêmes. Alors, on recouvre une troisième fois ce gouvernement actuel. Est-ce qu'on peut me dire sur le procès, là, la famille, le cadeau, la trahison, l'argent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pour ça que je vous parle d'un blocage total. Oula, 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 oula. Bon, ouais, il y en a vraiment qui vont partir, hein. Alors là, là, je vous... Ouh là 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 là, il y en a vraiment qui vont partir et je vous assure que soit c'est d'eux-mêmes, hein, soit c'est d'eux-mêmes. Ils vont vraiment démissionner. Alors, eh bien tant mieux. Eh oui, bah ça c'est pour nous. Moi, écoutez, je pense vraiment à cette énorme grève. Je vais parler juste parce que le mot grève, est-ce que je dois utiliser vraiment ce mot-là? Des fois, des mots que j'ai pas envie d'utiliser parce que, voilà, j'entends que c'est pas ce mot-là qu'il faut que j'utilise. Passer l'été, hein, vraiment passer l'été. Je vous assure que septembre va être un sacré mois. Et je voulais juste vous passer un message, oui, parce que septembre 2022. Alors, est-ce que de nouveau 11 septembre 2022, 16 septembre 2022? Je pense à ces deux dates, je vous dis ça. Pouh là là, c'est des dates qui arrivent dans ma tête, hein. Ce sera sûrement dans les livres d'histoire. Voilà, j'avais envie de le dire. Maintenant, je termine mon jeu sur le gouvernement qui va évidemment changer, alors que la moitié, une partie, la moitié, nanana, nanana, bon, bah ouais, parce qu'il y en a plein qui ont des casseroles sur le dos, donc ça va être enfin. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment, je sais même pas si vous voyez quelque chose, hein, donc voilà, hein, les deux dernières, hein, le changement, la mort, d'accord. Hop là, ça reste collé à mes pattes. Et le fait de la moitié. Par contre, je vous redis, c'est bizarre, il y a toujours ce pays étranger ou ce voyage qui nous sauve. C'est-à-dire que soit Macron va faire un voyage à l'étranger et il va se passer quelque chose, soit des étrangers ou une affaire à l'étranger fait en sorte de briser ce gouvernement. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas vraiment des Français quoi, qui sortent. Comment ça se traduirait ça encore? Comment on pourrait traduire ça? Bref, c'est trop long après mon tirage. Donc là, j'étais là-dessus. Alors maintenant, je vais juste faire un tirage tout court. Dernière question. Bon, voilà, pour l'instant, il tient. La moitié du gouvernement part. Moi, j'ai toujours lui, quand même, qui a ce fameux truc, le fameux de fait s'en aller. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut juste me dire globalement, sans poser de questions précises, sur l'avenir de Macron? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut juste me dire sur lui?
comme ça, hein. Je veux juste savoir sa vie dans le futur. Est-ce que c'est un homme heureux? Est-ce que c'est un homme heureux, Macron, hein? Est-ce qu'il est heureux? Tiens, allez. Alors, le fou allié, l'esclavage, le fardeau, le quotidien et la flagellation. Il est masochiste. Je demande si cet homme est heureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Macron? Je sors le fou allié, l'esclavage, le fardeau, le quotidien, c'est son quotidien, hein, voilà, et la flagellation. Ça, c'est-à-dire, c'est lui, hein, il se flagelle lui-même, c'est pas pour nous, hein. Je reprécise que ça, c'est un tirage pour lui. Donc, monsieur est, oui, l'esclave de quelqu'un. Ça, on avait bien, j'espère que vous avez compris que c'était pas lui qui nous gouvernait, et que c'était une marionnette de quelqu'un. D'un groupe, d'un groupement. Bon, en attendant, bah, il est vachement heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je vais juste remplir. Vachement heureux, c'est dégueulasse, hein, ce que je sors. Hein. Le fou allié, l'esclavage, le fardeau pour lui au quotidien et la flagellation. C'est-à-dire qu'il se fouette lui-même. C'est franchement pas beau. Alors, je repose la question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un homme heureux? Hein, puisqu'on peut poser ce genre de questions. Est-ce qu'il est heureux? Voilà. Comme ça, je m'arrête là et je verrai bien. Est-ce qu'il est heureux? Oh là 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 là, alors je me pose plein de questions, je suis malheureux. Oh, il me fait toujours ça. Non mais, oh, l'esclavage. Regarde sur quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà ce que je tire. Encore et encore et encore et encore. J'espère que ça filme ma caméra, hein, parce que là, je vois pas du tout si je filme. Oh, mais c'est que dégueulasse. Mais c'est que dégueulasse. Oh, il est là. Vous voyez la flagellation de monsieur. Regardez la flagellation du roi. Le roi souffre. C'est au quotidien de toute façon. Par contre, ça c'est... Mais qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Incompatibilité. Ah oui, d'accord. Incompatibilité au quotidien. Oui, ok, d'accord. J'étais en train de me demander ce que j'avais écrit. Alors, le fardeau, la peur, le fou allié avec la personne qui est en dépression. Enfin, c'est vraiment... ce jeu est vraiment dégueulasse. Enfin, qu'on me dise pas que c'est un homme heureux qui est content de son poste. Hein. Eh bien là, je suis dans la tête de la personne, hein, d'accord? On ne tire jamais l'opposé de ce qu'on est dans la tête des gens. Hein. Oh, moi aussi, vous pouvez me tirer ça. Hein, si quelqu'un veut faire un tirage sur moi par simple haine, hein, puisque je suis un tirage sur Macron, donc vous avez le droit de faire un tirage sur moi. Tout à fait normal hein, de tirer la dépression, tout le monde y est. Bon, mais en attendant, entre le fou allié sur la dépression, l'esclavage sur encore cette exclusion, ces enfants... ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment pas... pour moi, il fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. Son tirage est vraiment mauvais. Hein. J'ai jamais vu ça pour une personne. Hein. Franchement, c'est incroyable. Par contre, sa vie privée est très importante. Hein. Sa femme est très importante pour lui. Je vous ai déjà dit 1000 fois, c'est vrai que s'il la perd, là, on a vraiment un homme anéanti et seul. Hein. Et seul parce que je trouve pas d'amis hein, là-dedans. Bon, c'est un homme seul. Ce qui n'a rien de grave, hein. On n'a pas besoin non plus de trucs. Moi aussi, je suis seule, hein, donc voilà, il y a plein d'autres gens seuls derrière cet écran. C'est pas pour faire de mauvaises personnes, mais c'est qu'on voit bien qu'il n'a pas d'amis, même dans le milieu politique. Ouais, c'est pas terrible. Donc je vais faire une autre vidéo par contre qui concerne un autre domaine parce que je vais faire des vidéos par domaine. Bon, ben ça c'est pas terrible. Et si je devais poser une question complètement con, moi je veux savoir, est-ce que lui aurait envie de tout faire pour se faire virer ou démissionner? Voilà, est-ce que lui-même démissionnerait? Tiens. Est-ce qu'il démissionnerait de lui-même? Est-ce qu'il aurait les lucioles de le faire? Est-ce qu'il aurait les lucioles de le faire? Est-ce qu'il démissionnerait de lui-même? Tiens, on va voir. Est-ce que lui, il le ferait de lui-même? Ou est-ce qu'il attend que...
Alors, la guerre. Paroles et paroles et paroles. L'enterrement, la tombe. Le jeu d'échecs, stratégie, dépression. C'est une stratégie. La guerre, les paroles. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il parle à Poutine et à Zelensky. Donc là, il y a une fin. Il y a des enterrements ou la fin de quelque chose. Ou la fin. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Pourquoi la stratégie, là? L'homme qui joue. C'est juste ça qui me... Ok, oui, parce que je pense à la fin de la guerre. Donc la fin de la guerre. La stratégie... C'est quoi ça? Sur pourquoi? Ah ouais, ah putain. Ah là 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 là. Ah, on peut pas. Ah là 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 là, faut se retenir. Je vais juste vous montrer le jeu. Je vous laisserai interpréter vous-même. Donc il va pas démissionner. Il attend la fin de la guerre. Pour faire quoi? C'est ça qui m'intéresse. La fin de la guerre. Mais là, il y a sa vie privée, quoi. Il attend la fin de la guerre. Pour... Qu'est-ce que je viens de demander là de nouveau? J'ai demandé... Ah oui, s'il démissionnerait de lui-même. Mais quelle histoire tout ça. Par contre, il attend la fin de la guerre pour faire quoi là? Pour annoncer quoi? C'est n'importe quoi. Il veut régler la guerre, faire croire qu'il a réglé la guerre. Les familles seront contentes derrière, les femmes, les familles, tout le monde sera content. Il y aura de nouveau de la nourriture à profusion. Pour faire quoi? C'est pas lui qui la fabrique, cette bouffe. On annonce la fin de la guerre et il y a une profusion. Et monsieur, on dirait que c'est... il faut le remercier là. Une profusion de nourriture. Pourquoi? Je comprends pas le principe là. Qu'est-ce que ça peut nous... Bah, il est de nouveau là. Il veut être remercié. Il veut absolument gagner ça. Je comprends tout à fait. Et après? Et après quoi, il se casse? Puisqu'il annonce quelque chose, mais après la fin de la guerre. C'est un ego surdimensionné. On sort vraiment l'ego surdimensionné sur lui. Hein. On voit voilà, qu'il y a une guerre qui risque de s'arrêter, hein, de toute façon, d'accord. On a des découvertes encore d'enfants brûlés, de je sais pas trop quoi. Il y a des enfants qui sont sous terre ou qui sont brûlés, d'accord. On est toujours dans les flammes, les enfants qui sont enroulés, brûlés, je ne sais quoi. Maintenant, là, c'est... Ah, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, le couple est très important, le couple présidentiel. Je vous laisse traduire. Regardez-moi ça. Je vous laisse traduire dans votre tête. Ne le marquez pas dans les commentaires. La stratégie du mariage. La stratégie sur le mariage. Un stratège sur son mariage. D'accord? Ça, c'est la reine-mère hein, qui sort ici, hein, si vous voulez savoir. La reine-mère, hein, ce qui correspond de toute façon à sa femme. Marrant ce jeu, le jeu de sa femme et de lui. Le Graal.
Il y a quand même cette fin de guerre annoncée, mais comme quoi, monsieur il se vanterait derrière d'avoir été la personne qui arrête. Et alors, comment tu veux arrêter ça? C'est-à-dire que là, on a une stratégie, ok, mais on sait pourquoi elle a commencé. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la guerre? Et cette fameuse personne qui parle, parce que lui, on sait qu'il parle. On se tait. C'est encore sa femme, ça. Ah, l'Inquisition. J'ai demandé s'il était capable de démissionner de lui-même. Il va falloir attendre quoi? La fin de la guerre, une punition, de par sa femme. Alors quand je dis de par sa femme, ça s'appelle toujours une séparation, hein, de corps ou de corps. De corps ou d'âme. Hein. Donc on attend que... Ouais, c'est que dans ce ordre-là. C'est pas quelqu'un qui va démissionner du tout de lui-même. Il veut qu'on le remercie pour la fin de la guerre. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a de la nourriture à profusion qui arrive de où? Pourquoi ça me parle maintenant de cette nourriture qui arriverait d'un coup? Parce que cette nourriture, elle n'est pas fabriquée là-bas. Hein. Donc je comprends pas pourquoi d'un coup la nourriture, elle sortirait d'où? Ah oui, j'étais en train de penser, est-ce qu'on a des grèves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer au mois de septembre, octobre, là? Si on peut me dire par rapport à ce que je vois, parce que moi je vois tout à l'arrêt, tout le monde qui s'arrête de travailler. Ces grèves. Grève au mois de septembre, il y en aura ou pas? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des grèves? Non. On va pousser ça et faire le tarot. Alors, le mois de septembre, comment se passe-t-il en France? Voilà. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre à la rentrée scolaire? Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que la vie est comme avant? Le pape? La mort? Alors, est-ce que la vie est comme avant en septembre 2022? Que je vois dans les livres d'histoire, je vous dis septembre 2022. Donc on va voir hein, s'il y a de nouveau un 11 septembre ou un 16 septembre, puisque je pense à ces deux dates. Il s'est rien passé le 11, il s'est rien passé le 16. Alors, je dis des dates, hein, ça ne veut pas dire que ce sera ces dates-là. Moi, je pense au 11 et au 16. Alors, normalement, ça pourrait être le 13 d'ailleurs, mais bon, moi, je pense 11 et 16, ou entre 11 et 16. Entre le 11 et le 16 septembre. C'est la merde. Bon, c'est la merde. Alors, dans quel sens? Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Sur la confession et la marionnette. Qu'est-ce qui se passe? La confession et la marionnette. Alors, attends. On a une très forte période de chaleur. Et là, on aurait les glaces? On aurait quoi? Je vais réfléchir à ce que ça veut dire. Pourquoi? Il va pas faire froid d'un coup. Enfin, c'est complètement con. Puis, qu'est-ce que ça pourrait faire, le froid, d'ailleurs? Ouh là 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 là, il y en a qui vont être punis. Là, la marionnette va être punie. Va être punie. À chaque fois, je dis va être punie. Les gens vont être séparés. Pourquoi? J'adore tirer ça. Ouais, c'est la cata.
Ah oui, la potion dégueulasse, la potion dégueulasse. Ok, d'accord. Regardez ce que je tire sur le Graal. Marrant, hein. Vous voyez un petit peu ces images, hein. Vous voyez ce que c'est quand même, hein. C'est comment on peut dire ça? Oh, mais j'en ai marre là, d'avoir les cartes qui... Enfin, vous avez vu entre la petite croix du diable et l'étoile du diable et les personnes avec leur petite capuche, vous saurez le mot vous-même. À chaque fois, je cherche. On va séparer les gens. Les femmes, les femmes, la potion magique qui est pas bonne, la potion magique qui rend les gens fous. La potion magique qui ressort comme un parasite, vous voyez, un virus, un parasite. Par contre, pourquoi... Alors la marionnette, bon ça, ok, hein, il faut qu'elle elle s'en aille. Pourquoi... Je vais terminer le tarot de Marseille. La reine des glaces qui se pose sur la confession. La reine des glaces. Qui est la reine des glaces? Qui je peux considérer comme ça? Soit le temps, une femme, la reine des glaces, elle fait quoi? La peur sur la reine des glaces. On va un petit peu regarder ça parce que elle a le miroir brisé, elle pleure. Tout est gelé, donc c'est vrai une reine de glace ne peut pas faire d'enfant. La peur sur la stérilité. Stérilité. On va apprendre de toute façon des choses sur ces produits. Hein. Je peux savoir ce qui leur arrive à eux, là, ces gens-là, qui font des trucs derrière notre dos. Oh, il n'y a que les femmes qui peuvent nous sauver, que les femmes qui peuvent ouvrir leurs yeux. Donc ça s'appelle vraiment une grève féminine au maximum. C'est-à-dire que dans ce blocage, énormément de femmes sont concernées plus que d'hommes. Et là, on est surtout sur les mamans, hein, d'accord? Celles qui font des enfants. Pas une femme qui n'a pas d'enfants. Là, on est vraiment sur les mères de famille qui sont plus concernées qu'autre chose. Donc pour moi, ça va commencer par les mères de famille qui vont ne pas mettre leurs enfants à l'école. Donc lui, il va se faire punir par derrière, mais on a une fin de guerre aussi annoncée d'ici l'automne de toute façon, puisqu'on a le début, on a la fin. Hein, s'il y a une grosse bombe qui apparaît, ou du moins, moi j'avais vu surtout il faudrait refaire un tirage là-dessus, puisqu'il me semble normalement qu'ils doivent discuter, hein, les deux là-haut, mais sans la troisième personne. Donc que les deux doivent trouver un accord. Mais ça, je verrai dans un autre tirage s'il va falloir avoir un accord. 15, 25, 26, 27, 28. Donc, le mois de septembre, est-ce qu'il se passera comme avant, comme je l'ai demandé? Non. 31, 41, 40, 39, 9, 10, 11, 12. Eh oui, dépression, etc. Oui, c'est intéressant parce que j'arrive à 22. Alors, avant le mois de septembre? Bon, moi je dis le mois de septembre, mais ça peut être avant, hein. Par rapport à ce qui sort là, c'est intéressant. Voilà. Ma question... Bon, alors ce sera pas comme avant. Les femmes, les mères de famille, les bébés, les enfants. Vous n'allez pas aller à l'école. L'école va pas être comme avant non plus. Alors, le diable arrive dans votre vie. Un pays étranger va se mêler de notre histoire. Grève internationale. Grève internationale, pas nationale. Le monde entier
va se mêler d'une affaire qui concerne le monde entier et les mères de famille. Non, ça se coupe pas. Le mois de septembre, est-ce qu'on peut juste me dire, voilà, est-ce que cette rentrée scolaire se passe comme toutes les autres, tranquille, on va à l'école, tout se passe bien, tout est fini par rapport à certaines choses, ou est-ce que ça va être encore obligatoire la potion magique, voilà, hein, je vais appeler comme ça maintenant, puisqu'elle m'est sortie comme ça. Est-ce que tout va être normal? Alors, le roi de trèfle, la dame de cœur, le 10 de trèfle, le valet de cœur, le voyage toujours et le 9 de pique. Alors ça c'est intéressant, je vais regarder, je vais juste recouvrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de septembre? Le mois de septembre en France. En France, le mois de septembre en France. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, ça n'aide en rien. Là, c'est plutôt des questions par oui ou par non qu'il faut répondre. Les transports. Oh, ben voilà, le 9 de pique sur les enfants, encore sur les bébés. Ah, ça m'énerve de parler de ça tout le temps. Maintenant, j'ai mal. Ah, toujours cette séparation de... On va retrouver de la nourriture au mois de septembre. Marrant, ça, bien sûr. Pourquoi on me parle de ça? Bon, les enfants, c'est pas bon du tout. Les enfants sont seuls. Les enfants sont seuls. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Bon, c'est pas avec ce genre de jeu qu'on pose des questions, hein. C'est pas avec ce genre de jeu, c'est pas assez précis comme le tarot de Marseille, à part le fait de séparation des enfants des parents. Évidemment, vous allez vous battre, hein. On n'a pas dit que ça continuait, puisque c'est l'intention. C'est pas parce qu'il y a une intention que les choses se font, hein. C'est pas parce qu'il y a une loi qu'elle se fait. Ça répond pas très bien à ma question, ça c'est pas grave. Laissez tomber, ça répond rien du tout, on est dans autre chose totalement. Parce que là on est par rapport au voyage, au transport, de l'argent, des aides au transport, le bus gratuit, le tram gratuit, pas. Je sais pas, c'est par rapport à ça. Je vois pas trop pourquoi on m'en parle de ça, hein, comme s'il y avait les transports gratuits. Il y a une histoire de transport gratuit qui arrive. Alors, enfin bon, une fleur en cachant une autre. Bon, moi je vous dis septembre 2022, dans les annales d'histoire. Grève internationale, les femmes, les enfants sont concernés. Voilà. Quant à lui, on a vraiment l'impression, bon, la moitié de son gouvernement s'en va, clair et net, hein. On a une démission où carrément ils sont virés, mais on n'a qu'une moitié en fait qui ressort. Moi, j'ai pas l'intégralité de ce gouvernement actuel, hein. Je parle du côté de l'AREM, hein. Je parle pas de l'Assemblée, hein. Je parle vraiment du côté de l'AREM. Lui, on voit bien que évidemment c'est un fardeau pour lui quand même cette activité professionnelle. C'est pas l'homme le plus heureux du monde d'après ce qui sort quand même. Donc on voit il doit avoir plein de menaces, il doit avoir plein d'emmerdes tous les jours. Qu'il a l'air de savoir souffrir, qu'il a l'air de savoir prendre sur lui comme une marionnette en bois. Donc voilà, hein, qui n'a pas d'âme. Moi, c'est un peu louche hein, quand même, hein, parce que cette histoire de partir toujours à l'étranger. Est-ce que je peux avoir une réponse claire? Voilà, je veux avoir une réponse claire. Est-ce que je dois me le taper encore celui-là à la télévision, hein? Voilà, ça va me concerner maintenant, je vais me prendre moi, hein, comme ça je me sens encore plus concernée, c'est mieux. Parce que là, on est obligé d'éteindre la télé dès que sa tête apparaît, hein. Alors,
qu'on ne peut même pas discuter avec, puisqu'il n'écoute pas. Est-ce que cet homme va rester... Attends, alors, le fou, le pendu. Est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que c'est moi qui deviens folle et qui me pend, ou est-ce que c'est lui? Alors, moi ça va, voilà. Est-ce que on va continuer à le voir? Est-ce qu'il va continuer à gouverner mon pays? Ah ouais, mais quand même, à chaque fois, c'est pas... c'est ni clair, ni net, ni précis, mais franchement, c'est pas bon non plus pour lui. Cette fameuse femme toujours très importante. Alors, ou une femme, ou sa femme, toujours pareil, hein, qui est le vecteur de toute cette histoire, du fait qu'il soit président, etc., qu'il en soit arrivé là. Mais qu'est-ce qui change alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il va changer complètement. Alors c'est ça, il va juste changer en fait. C'est-à-dire qu'il reste mais il change. Ça veut rien dire pour moi. Il reste mais il change. C'est bizarre, il reste mais il change. Il change quoi? C'est pas quelqu'un qui est capable de changer, de faire plaisir. Qu'est-ce qui change chez lui qui peut me faire plaisir? Pourtant, il change quelque chose. Il y en a une qui vient de se retourner. On va voir si c'est le cas. Parce que des fois, chaque fois je fais ça, il n'y en a aucune qui s'est retournée. Alors, elle est retournée. Ben voilà, comme ça, celle-là, elle a voulu venir. C'est laquelle? Tiens, le pognon. On va la garder, l'argent. Qu'est-ce qui va me faire plaisir, lui? Dans quoi il va me faire plaisir? Alors, est-ce qu'il reste? Est-ce que je vais continuer? Ou du moins pas si j'éteins la télé. À voir sa tête. Alors, l'homme, la sagesse, le procès, l'amour et les pourparlers. Magnifique. Alors, est-ce qu'il reste par rapport à moi? Est-ce que je continue à voir sa tête? Ou est-ce que je peux arrêter de la voir sans devoir éteindre la télévision? Oula. Oula, 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 oula. Ah ouais, c'est pas bon du tout. Donc on attend quoi là? Qu'est-ce qu'il attend donc pour partir? Mais c'est pas possible. Bon, c'est très mauvais pour lui, hein. Là, on est bien d'accord que c'est hyper mauvais. Maintenant, il ne partira pas de lui-même. Je confirme bien que ce n'est pas lui qui va partir de lui-même et démissionner. Là, on est sur un ego trop surdimensionné pour ça. C'est pas bon du tout. Donc, je rappelle de nouveau ce truc qu'il faut, là, ce fameux voyage à l'étranger qui change tout. Ou cet étranger qui change tout, ce fameux trajet, ce fameux voyage. Donc, on est sur un trajet, un voyage, une voiture, un avion, un train. On est sur quelque chose comme ça qui est, je le répète, toujours fatal pour lui. Donc, même si, bon, pour moi, c'était sa femme avec qui ça n'allait pas. Mais bon, qui me paraît un petit peu la base de ce couple-là, pour qu'il tienne. On a quand même beaucoup, évidemment, sa femme qui est là pour le remettre à sa place, par contre. Hein, je rassure, on a quand même une femme qui remet à sa place son mari, qui est un peu plus sage au niveau de ses paroles que son mari. Puisqu'elle ressort quand même comme quoi c'est elle qui l'assagit. Hein. Et que si elle n'était pas là, il deviendrait fou. Voilà, c'est un peu ce qu'on a, c'est vraiment la folie sur lui. Bon, moi je confirme quand même que c'est quelqu'un qui va partir, mais via quelque chose qui se passe à l'étranger, via un étranger, via un trajet. Voilà, on a ce côté mouvement sur lui, je vais bouger, je vais faire quelque chose, ou quelqu'un va bouger vers moi, mais d'origine étrangère, ou moi, je me pointe dans un pays étranger. Donc on a ce véhicule, ce trajet, ce voyage qui me paraît pas évidemment possible qui me paraît pas positif, je veux dire pas possible, positif pour lui. Donc moi, pour moi, c'est ni une démission, ni un licenciement, ni le fait que, voilà, c'est qu'on a plutôt du tragique sur un accident. Voilà. Donc, monsieur terminera comme ça sa vie, et puis ça n'arrête pas de sortir comme ça dans mes jeux depuis 2 ans, alors ça suffit maintenant. Donc voilà, en tout cas, c'est pas la loi, c'est pas l'État, c'est pas notre vote. On a l'impression que vraiment ça sert à rien. Hein. Quoi que vous votiez, on n'est vraiment pas dans le vote pour qu'ils partent.
C'était très long de nouveau. Je vous dis à bientôt. Je vais aller regarder l'heure qu'il est. Je vais aller fumer ma clope. Hein, c'est pas bien. Je vais m'aérer et je vais vous faire un tirage sur les soignants, justement. Donc voilà, je vous fais un très gros bisou. Je suis désolée d'avoir été longue. C'est pas évident. Vous voyez comme quoi c'est vraiment compliqué. On voit qu'il part pas comme ça. Mais qu'à la base, c'était pas lui qui devait être élu le 24. Hein. Donc évidemment, maintenant, on se recoltine. C'est une histoire qui a été écrite à partir du 24, qui n'était pas l'histoire qui devait se produire, hein, puisque là on a une histoire parallèle. Nous vivons dans un monde parallèle en fait, hein, c'est surtout par rapport à ça. Je vous fais un très gros bisou, likez cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté. Je suis désolée d'avoir été longue. J'arrive vraiment pas à être courte, c'est incroyable. Mais voilà. Bisous bisous. Et on coupe en espérant que ça a filmé évidemment.